runner, c'est Nico Running Life, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, je t'invite déjà à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis très présent sur Instagram, donc n'hésite pas aussi à t'abonner sur la page Nico Running Life. Et aujourd'hui on est dans cet épisode, on est à J-7 du premier objectif de l'année, de l'Éco-Trail de Paris, où je me suis aligné sur le 45 km et 1000 mètres de dénivelé. Donc la préparation s'est bien passée, hein. J'avais suivi un plan 12 semaines, alors j'étais parti sur un plan marathon où j'ai fortement allongé les sorties longues le dimanche. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû le voir un peu là, régulièrement je tapais 27-30 km tous les dimanches. Donc le finir, ça devrait pas poser trop de soucis. En termes de temps, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Ce sera moins de 5 heures, j'espère bien, c'est sûr. Puis je pense que ce sera un peu moins technique que la Saint-Élion. Donc la préparation était bonne. Il y a juste un peu les séances d'intensité cette année là, sur ces 12 semaines où c'était un peu moyen. Il y avait des semaines où j'étais bien dedans, des semaines un peu plus dures. Donc il n'y a que ce petit regret là. Là on va commencer la phase, donc j'ai commencé la phase un peu récup. J'ai sauté une séance hier, parce que jeudi j'avais été courir, c'était pas tip top encore, c'était pas la grande forme. Donc on va couper de 50% de volume là, à J-7, donc c'est l'avant-dernière semaine. Et la semaine prochaine on ira que courir 2 fois avec une toute petite séance de VMA du mercredi. Voilà, donc là ce matin je suis parti sur une petite séance de fractionné, juste 10 répétitions en 30 secondes à vitesse VMA, histoire de faire tourner les jambes. De toute façon on n'est pas là pour se fatiguer, le but c'est qu'on va magasiner un maximum d'énergie. Ça va être l'objectif pendant une semaine. Recharger à mort les batteries. Donc je vous avais fait des petites vidéos là sur comment gérer la nutrition une semaine avant. C'est exactement ce que je vais appliquer me concernant. Donc je vais utiliser du malto, etc. On va raccourcir aussi, on va se coucher beaucoup plus tôt. Parce que là depuis un moment, là, avec l'actualité, le petit loulou en plus qui a été malade, n'a pas très bien dormi, donc on a accumulé un peu de fatigue. Donc là du coup on va pouvoir enfin se reposer, recharger à fond et arriver frais pour le jour du départ. Bon allez, je fais ma petite séance et puis on débrief après. Allez, salut les gars, bon run. Voilà les runners, séance faite. Bon, manque de jus, ça c'est certain, mais c'est normal. Après 12 semaines de prépa comme ça en plein hiver, on a besoin de se ressourcer. Du coup ce qui est pas mal sur cette prépa que j'ai faite pour l'Éco-Trail, c'est que j'ai pas raté beaucoup de séances. J'ai peut-être sur 12 semaines, j'ai peut-être dû rater 1 ou 2, pas plus. Voilà. Que vous dire d'autre encore sur la prépa? Ce qui est bien, c'est que je le fonce, ça je le sais. J'encaisse bien les très longues sorties. J'ai pas trop de fatigue, contrairement à quelques années en arrière où quand je faisais des grosses sorties longues, l'après-midi c'était compliqué. J'arrive à faire beaucoup d'autres activités après. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis maintenant on va bien se reposer. On va laisser reposer les jambes, on va ne pas négliger les étirements, faire un peu de massage. On va gérer surtout la nutrition là, donc à partir de lundi on va faire tomber un peu les glucides. Voilà, on va bien les baisser et puis on va les augmenter fortement à partir de mercredi pour se créer le fameux pic. Voilà. Et puis normalement ça devrait le faire, il n'y a pas de raison. Dites-moi un petit peu en commentaire là, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo de mes affaires de trail pour l'Éco-Trail, vous me direz. Et puis on se retrouve sur la course, je vais vous monter une petite vidéo sympa. Donc on va s'organiser ça. Voilà les runners, bon je vous souhaite à tous d'excellentes courses, un bon entraînement et à très bientôt. Ciao, salut.